Hello les boys, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi 7 mai. Oh le fond d'écran de fou. J'ai envie de vous prendre en vrai pour quelques jours dans ma vie. Donc là le programme c'est qu'on va aller à Abu Dhabi. Ça s'est un peu improvisé au dernier moment donc on va y aller probablement samedi. Et là on est sur la fin de semaine donc j'ai pas mal de taf. On va faire du sport, je vais vous prendre avec moi. L'idée c'est de faire un petit vlog chill entre nous, je vous montre un petit peu ce que je fais. Et puis ensuite on va bouger sur Abu Dhabi dans le week-end avec des potos. Voilà quoi, ça va être chill hein. Allez, venez avec moi, on est parti. Donc là dans 1 heure j'ai un call, enfin même pas, dans 40 minutes. On va se faire une petite séance rapide à la salle d'en bas. Et puis ce soir on va aller manger un truc. Regardez-moi cette vue de fou les gars. Ça c'est mon horaire préféré à Dubaï, quand le soleil se couche un peu comme ça. Bon, ça fait quelques semaines que j'ai pas créé vraiment de vlog pour cette chaîne. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je me prends un peu la tête genre sur ce que je devrais faire sur YouTube. Moi, pour mettre un peu de contexte, j'ai des business. Je suis en train de développer fortement la partie fournisseur de stock. Donc, en gros, j'approvisionne tous ceux qui font de l'achat-revente sur Vinted, etc. et qui ont besoin de stock rentable. Et c'est vrai que moi, YouTube, à côté, ce que je fais un peu pour ma personal brand, entre guillemets, donc les vidéos qui me regardent, où je partage ma vie, de base, c'est un kiff, quoi. Mais forcément, je sais que ça peut aussi me ramener quelques clients pour le business. Mais du coup, c'est vrai que je me questionne beaucoup et je me prends pas mal la tête sur qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais montrer, etc. Et donc, comme j'ai beaucoup de taf à côté, j'ai un peu ralenti ça. Je me suis dit, allez, on va focus le taf. Sauf que je sens que ça m'appelle en fait. Je sens que c'est un kiff de créer des vidéos, de montrer comment je taffe, qu'est-ce que je fais. Donc, cette vidéo, c'est un peu un test pour moi aussi, de voir comment je documente la chose. En fait, je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais juste montrer sur YouTube genre ma vie, ce que j'ai envie de partager, vous faire des vidéos un peu où je vous prends à chaque fois quelques jours, je vous montre un peu ce qu'on fait et tout, je vous montre comment je taffe. Le problème aussi c'est que avant je faisais des vlogs mais je parlais pas du tout de mon biz. Du coup forcément, quand tu taffes vraiment et que t'es occupé, tu vois, faire des vidéos ça prend du temps. Et si tu fais full vidéo mais que tu parles jamais de ton business, forcément ça rapporte vraiment zéro argent. Et moi créer du contenu c'est un kiff. Mais si ça peut me permettre de gagner aussi un peu plus et de faire grossir mon business, je suis grave preneur en fait. On va se boire ça et puis on va partir à la salle. Bon les gars, du coup pour vous expliquer un petit peu, il y a une semaine j'ai tourné avec un caméraman sur Dubaï et j'ai reçu le rendu il y a genre quelques jours. Et en fait c'était un espèce de vlog un peu dans ma vie et franchement les plans sont trop stylés. Je sais même pas si je le sortirai sur YouTube parce que justement c'est la réflexion que je voulais partager. En fait je sais pas, ça me ressemblait moins quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode ouais, je sais pas. En fait le fait qu'il y ait quelqu'un qui me filme, qui me suive etc comme ça, je trouve que c'est un... Je sais pas, j'étais moins authentique, Là, je préfère avoir une petite cam un peu à l'arrache comme ça, je filme de près, je filme n'importe comment. En fait, je trouve, je vous emmène vraiment avec moi. Et je sais pas, genre, c'est beaucoup plus personnel. Je me sens mieux de sortir ce type de contenu qu'un contenu qui va peut-être avoir une meilleure qualité parce que la caméra est trop stylée, etc. Pourtant, c'était pas scripté, mais ça faisait un peu scénarisé, etc. Et ok, les plans sont stylés, mais je sais pas, je préfère regarder le contenu d'un mec qui m'emmène juste dans sa vie, qui va me parler random en fait. Et je trouve, en tout cas, je me ressens, je me reconnais plus dans le fait de créer ce type de contenu. Donc je me suis dit, let's go, on va tester avec un vlog un peu à l'ancienne et je vais reprendre comme ça. Non, mais même au-delà du budget, c'est pas que ça. C'est que le caméraman, il va pas capturer le moment où, je sais pas, tu te lèves le matin, il est 6h. En fait, tu vois, quand tu regardes Alaya, le soir avant de te les plans qui sont stylés de Alaya, c'est quoi? C'est qu'elle fait des plans quand elle se réveille, qu'elle est KO. En fait, t'es vraiment dans ses coulisses. Ouais. Tu vas pas demander au caméraman genre de dormir à côté de ton lit, tu sais, d'attendre que tu te lèves le matin et tout. Bien sûr. Du coup, c'est vrai
il va pas capturer ces moments, du coup ça va forcément être plus scénarisé. Es-tu inquiet pour l'avenir de la France? C'est quoi ces questions de merde? Fais un classement de, selon toi, les piliers dans la vie. Les piliers. T'en as droit de 5 et tu dois les mettre en ordre de priorité pour masteriser la vie. Donc, Pour masteriser la vie. donc pas forcément d'un point de vue professionnel, mais global. Ok, entourage. Donc dans entourage, je mets famille, amis, les gens que tu fréquentes au quotidien. Ok. L'amour, ça en fait partie? Et l'amour. C'est un pilier à part. Non, mais c'est moi qui réponds. Non, pour moi, l'entourage, c'est tout ça parce que c'est tous les gens qui vont influencer en fait ta manière de penser, ta manière de te sentir, etc. Qui vont te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. Donc tout ça, je le mets en même temps. Peu importe qui tu vois, t'as des gens, ils vont passer tout leur temps avec leur meuf, d'autres avec leurs potes, d'autres un mix, d'autres avec leur famille, donc tout ça. En 2, je mettrai le lieu où tu vis quand même. Situation géographique, c'est le deuxième pilier le plus important. Mais plus que géographique, c'est aussi quel est ton appart, tu vois, est-ce que tu as du bruit autour de chez toi, est-ce que c'est calme, est-ce que tu vis dans une ville où tu gagnes du temps ou qui t'en fait perdre. En fait, ça influence tellement ton train de vie. En 3, je mets le sommeil. Je pourrais même le mettre plus haut, mais je pense que c'est un des trucs qui influence le plus tes journées en vrai. Est-ce que t'es KO, est-ce que t'as de l'énergie? Et dans le sommeil, on peut englober aussi genre, je sais pas, l'alimentation, le sport, parce que c'est ça qui te donne aussi de l'énergie ou pas. Ouais, toutes les habitudes de santé. Mais le sommeil, c'est quand même un des plus importants dans la santé, je pense. Et ouais, en vrai, c'est les 3 plus gros. C'est bizarre de suivre un robot en vrai. Il y a un robot, elle nous a dit, le robot vous amène à votre place. Et après t'as tout le monde qui fume et qui le filme. Et après t'as les gosses qui s'arrêtent devant lui, qui le tapent et tout. Et du coup t'es comme un con derrière en mode... Ah, drôle. Ça, moi j'y touche pas. Tu te régales? Non, c'est tellement bon. C'est toi qui nous a fait découvrir cette adresse. Hein. Venez jamais à Din Tai Fung, c'est vraiment... De toute façon, ils ont pas en France les gens. Tant mieux, quoi. C'est quoi, vietnamien? Taïwan. Mais Taïwan, c'est Chine, non? Non, c'est pas très Ah, tu leur expliques, demande-lui au mec là. Ah, mais c'est ça l'histoire où même la Chine essaye de prendre Taïwan et tout. Ouais. Fais-nous un plan en 0,2 là. Enfin, C'est quoi 02? en x2. En fait, les gars, lui, il a la nouvelle DJI. Et en fait, ce qu'il y a de différent dans celle-là, c'est quoi déjà? Le zoomer, frérot. Tu peux zoomer, ouais. Et tu sais, mec, genre, quand on avait une cam pro, qu'on était venu au mall, genre, la sécu, les magasins, genre, ils te refusent. Alors que ça, en gros, genre, tu peux rentrer partout et genre, les gens, ils prennent ça pour une cam personnelle, quoi. C'est une espèce de lens anti... Ça, c'est anti-reflet, en fait. Ouais, c'est genre anti-reflet. Ouais, c'est mieux pour les lights, du coup. Ah, je te fais un plan tellement stylé, frérot. Non, avant d'aller chez le coiffeur, je m'étais coupé les cheveux moi-même. Allez, Et là, ça avait repoussé en plus. Et ça, c'était moi. Et du coup, en fait, je suis passé en edit du coiffeur. Yo les gars, j'ai pris le petit micro, j'espère que vous m'entendez bien. Il est un petit peu tard, je me suis levé à 9h30 aujourd'hui. J'avais un peu un rythme de merde en vrai ces derniers temps. Genre, putain, allô Matas. Je me couchais de plus en plus tard, j'étais à fond focus sur les projets, et du coup c'est vrai que le soir ça me stimulait, etc. En fait, j'ai commencé à le payer au bout de quelques semaines parce que c'est pas tenable honnêtement. Quand tu commences à vraiment te coucher tard, c'est-à-dire 1h, 2h, 3h, sur plusieurs semaines, tu commences à te lever tard, même si moi je déteste me lever tard, donc je me force à me lever un peu plus tôt, mais du coup je dors moins. Enfin bref, au bout de quelques semaines, là je le sentais que j'accumulais beaucoup de fatigue. Et en fait, c'est vraiment pas, comment on peut dire ça, worse. Ça vaut pas le coup en fait de vraiment se coucher tard. Sauf par période, et c'est vraiment là-dessus où je trouve ça intéressant, c'est que quand t'as une période où, si t'es un peu comme moi, le soir tu te sens stimulé, tu sens que t'as des idées et tout, c'est cool des fois d'utiliser ces périodes-là, de pendant quelques jours se coucher un peu plus tard, full être dans ces moments-là où t'as des idées, etc. et où les choses avancent, mais à long terme, pour vraiment avoir des routines où tu déroules, où tu taffes, où tu produis, c'est vraiment pas productif, pas possible. Enfin moi je le voyais là, j'étais devant l'ordi, j'étais lent, etc. C'était impossible, donc je me suis pas mal recadré. Bon, il est encore un peu tard aujourd'hui. Bon, sinon on va se faire un petit café et puis on va aller bosser tranquille.
Là on est vendredi, donc on va faire une grosse journée de taf aujourd'hui. Et en gros mes potes nous ont proposé de partir avec eux à Abu Dhabi demain. Donc on va y aller pour 2 jours, samedi, dimanche, on va faire le week-end là-bas. C'est vraiment cool Abu Dhabi, j'y suis déjà allé quelques fois. Ceux qui connaissent un petit peu, du coup c'est à 1h30, ouais, entre 1h et 1h30 de Dubaï, donc c'est assez proche, c'est vraiment pas loin. Et c'est cool, ça change de Dubaï, c'est beaucoup plus calme et la vibe est vraiment sympa. Et là on est début mai, donc en vrai il fait pas encore trop chaud à Dubaï, même si il fait vraiment très chaud en vrai. Non, j'abuse, il fait 40 degrés. Là je suis dehors, j'aime bien venir ici un petit peu les après-midi quoi, ça permet de changer un petit peu d'environnement. Parce qu'en vrai tout le temps bosser à l'appart, au bout d'un moment tu pètes un câble. Donc voilà, là on a pas mal de taf, en ce moment je suis en train de faire beaucoup de recrutement. En gros on a un système qui est assez complexe, attends je bois mon café. Désormais donc mon projet principal là c'est donc la première partie c'est on s'occupe de fournir du stock pour tous ceux qui font de l'achat-revente en Europe. On a la partie donc vraiment particulier, ceux qui font de l'achat-revente et ceux qui ont des boutiques, des friperies, etc. Donc toutes ces personnes elles s'approvisionnent en termes de stock et donc moi mon taf actuel là c'est d'aller sourcer du stock via différents réseaux, soit en Europe soit à l'étranger. On va racheter ce stock, le trier et ensuite les friperies où les particuliers qui font de l'achat-revente vont pouvoir justement nous le racheter. Et à côté de ça, donc j'ai la partie accompagnement, là où on va vraiment coacher, aider les personnes à implémenter du coup tous les systèmes d'achat-revente dans leur business. Du coup là actuellement j'ai beaucoup de recrutement à faire. On a déjà une belle équipe qui est en place, aussi bien sur la partie sourcing que sur la partie stock, donc préparation des commandes, etc. J'ai également des personnes qui m'aident à gérer les admissions à l'accompagnement. Et là on a commencé à faire des ads il y a pas longtemps. D'ailleurs tu verras peut-être ma tête sur tes stories Insta. Et du coup on a beaucoup de numéros de téléphone, donc j'ai besoin de quelqu'un qui va rappeler toutes ces personnes pour voir si elles sont qualifiées, intéressantes pour bosser avec nous, accéder à notre système d'accompagnement et à notre partie fournisseur de stock en fait. Yes. What? Bon les gars, c'est la course, il est 21h30. Direction voir un poteau qui est à Dubaï. C'est un peu la course. Demain on part à Abu Dhabi, j'ai bossé toute la journée, je viens de terminer, je suis rentré en vitesse et là on est parti. Mais en ce moment ouais, je refuse pas les invitations ou les potes qui me proposent des trucs parce que je sors de quelques semaines intensives et ça fait du bien de voir du monde. Il est 4h22, soirée qui devait pas déborder autant de base. À 9h30, je dois être en voiture. La nuit va être courte, hein. On va aller dormir vite. Et puis je vais vous emmener avec moi dans le week-end à Abu Dhabi, ça va être cool. C'est quoi cette singerie? T'as pris quoi, Agathe? T'as commandé quoi? Il y a tous les fruits de potager. T'as commandé une salade de fruits? Voilà la raison de la déforestation. Une boisson. Comment c'est pas une boisson? Je vais mourir. Yo les boss, on est dans un cadre de baiser, on a pris du coup un petit hôtel là pour le week-end, c'est cool. D'habitude le week-end je coupe mais on reste pas mal à Dubaï et tout donc c'est pas une vraie coupure, là ça fait plaisir. À Abu Dhabi c'est qu'à 1h, même pas 1h30 de route, genre c'est juste à côté. Et quelle chance d'avoir une destination comme ça, juste à côté de Dubaï. Donc on s'est pris un petit hôtel avec 2 autres potes et on kiffe, putain c'est insane, le cadre est fou. J'aime trop, attendez regardez. Là je suis ici. Là-bas, tout au fond, il y a la mosquée, on verra peut-être pas, mais il y a la mosquée d'Abu Dhabi qui est assez insane. Et là, il y a de l'eau, une plage, l'hôtel où on est. Enfin bref, c'est assez incroyable. Et ça, franchement, en fait, je suis pas quelqu'un qui coupe assez. Je me suis toujours dit que je bossais, enfin, on a tous un peu ce rêve, je pense, de partir en vacances, de voyager et tout. Sauf que je bosse depuis longtemps, mais
je profite pas vraiment, genre j'ai du mal à vraiment couper. Et putain, les quelques fois où je le fais, à chaque fois je kiffe. Donc je me dis de plus en plus qu'il faut que je le fasse et que j'en profite. Charbon au max, et puis de temps en temps on va essayer de profiter un peu plus comme ça. Bon, on va se faire un petit ping-pong. Regardez-moi ce mood, les gars, c'est pas incroyable? Il est incroyable le mood, frérot, là. Y'a quoi là? Il fait quoi à Dubaï où tu vois ça? Ah, il vient chercher son ongle, je pense. Bon les gars, regardez-moi un petit peu cette vue. On a vu directement sur la mosquée. Je vais vous poser quelque part par là et puis on va parler un petit peu. Comment on éteint cette lumière? Je peux pas. Elle est introuvable. À chaque fois que je parle longtemps, d'un côté je kiffe et d'un autre j'ai toujours un peu cette frustration de pas être chez moi, de pas être dans mes routines en fait, de m'éloigner de ça. Donc c'est toujours un peu un entre-deux où j'essaie de profiter et parfois je passe des trop bons moments, mais en même temps je suis pas dans les routines, je sais que j'avance pas forcément dans mon taf et tout, et pour le moment en tout cas c'est comme ça souvent que je le ressens quand je bouge. Du coup, le meilleur combo que j'ai trouvé pour ça, c'est en gros de partir pas trop longtemps. Et là, c'est littéralement ce qu'on a fait. On est parti samedi matin, on va revenir probablement dimanche soir. Si jamais on veut prolonger, on reviendra lundi par exemple. Mais c'est pas long, c'est 2-3 jours. Et j'ai repéré beaucoup d'avantages à ce genre de voyage qui dure moins de 4 jours en fait. En gros, ça fait comme si c'était un petit week-end. Et ce que je trouve vachement cool avec ça, c'est que ça te sort pas forcément... Enfin si, ça te sort beaucoup plus de tes routines du coup parce que tu vas vraiment couper à 100% le taf, mais ça te sort pas forcément de ton cadre dans le sens où 3-4 jours après, tu peux retourner à tes routines. C'est pas comme si tu partais en vacances longtemps, etc. Et du coup, tu vas beaucoup plus en fait profiter de ton week-end, de ton voyage. Moi, j'ai plus de facilité, comme aujourd'hui par exemple, à totalement couper, à pas du tout checker mon téléphone, parce que c'est que 1 jour, c'est que 2 jours, c'est que 3 jours. C'est pas 1-2 semaines. Et en fait, ça me permet de profiter beaucoup plus, d'être vraiment à fond dans le moment présent, de profiter vraiment de mes vacances. Oh, je pourrais poser la cam. Donc ça me permet d'être à fond, d'être vraiment présent, de kiffer quoi, sans pour autant trop sacrifier le reste. Et ça, je trouve que c'est vachement sympa et c'est un peu le meilleur combo que j'ai trouvé pour l'instant. Ce vlog, c'est un peu un test aussi pour moi de voir comment je peux prendre la cam, qu'est-ce que je peux vous montrer, comment j'arrive à retransmettre des trucs. Et je veux pas forcément me mettre la pression dans le sens où j'ai envie de pouvoir en fait vlogger un peu tout le temps sans que ce soit une corvée. En fait, l'idée c'est que le problème que je rencontrais... poser à un autre endroit pour varier un petit peu. Ouais, le problème que je rencontrais en gros c'est que à chaque fois que je vloguais en fait c'était une contrainte dans le sens où je devais sortir avec des potes manger au resto. D'un côté j'avais bossé toute la journée donc j'avais envie juste de profiter de mes potes, pas forcément de encore bosser en sortant la cam, et d'un autre j'avais envie de faire du contenu parce que j'avais envie de partager ce moment. Le problème c'est que prendre une cam, on s'en rend pas compte quand on l'a jamais fait, mais c'est au début ça prend du temps, c'est ultra chronophage. T'es là, tu veux faire tous tes plans, t'essayes de parler, tu sens que t'arrives plus à parler naturellement avec tes potes parce qu'il y a une caméra qui vous filme, donc en fait ça trouble énormément le moment, ce qui fait que j'arrivais pas forcément à capturer ces moments-là et c'était un peu pesant parce que du coup, d'un côté je sais que je devais filmer, mais à chaque fois que j'allais faire des trucs cool, parce que l'idée quand tu vlogs un peu, c'est comme là que je vous montre un petit peu Abu Dhabi, c'est assez insane et l'idée c'est que je puisse vous montrer ces moments-là. Le problème c'est que si je bosse toute la semaine et que de temps en temps je bouge comme ça et qu'à chaque fois que je bouge, je dois faire des plans tout le temps et que j'arrive pas à profiter, en fait je déconnecte jamais et du coup c'est un peu insupportable. Donc tout ça pour dire que ce vlog c'est un peu un test pour moi, c'est que je me suis dit vas-y, fuck, genre tu prends juste ta cam, tu fais des petits plans trop cool, tu profites avec tes potes et en fait juste tu filmes de temps en temps, tu prends un peu la cam, tu partages ce que tu as envie de partager naturellement. Donc voilà, si jamais vous créez du contenu aussi, si vous pouvez ne pas vous prendre la tête sur ça et juste filmer vos petits moments que vous kiffez et ensuite essayer d'en faire un truc, essayer de monter un petit peu ça, c'est vachement cool. J'espère que le rendu va être cool tout de suite maintenant. Mets-moi un commentaire et dis-moi si t'aimes ces vlogs. Mets-moi un petit like aussi, abonne-toi à la chaîne.
lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de